Salam alaikum tout le monde, comment allez-vous? Bien, tranquille. Juste petite rectification par rapport à un abonné Malben. Wallah, je l'ai pas mal pris, frère. Je l'ai pas mal pris, frérot. Wallah, je t'ai répondu par message et je l'ai pas mal pris. Voilà, non. Je t'ai dit quoi? Je t'ai dit des fois, faut te méfier comment tu le prends, tu vois, parce que j'ai pas que des amis sur ma chaîne, tu comprends? Je dis, il y a beaucoup de guetteurs. Ils attendent que je fasse la faute. Après, ça reste une bonne guerre. Il y en a, ils veulent se venger de mes paroles, de ce que j'ai dit sur telle et telle personne, sur tel et tel sujet, sur... voilà, bon. Ça, des fois, je me dis, tu vois, quand le mec te dit Rabbi yahdik, tu vois, tu sais pas qui t'as affaire. Mais là, j'ai vu ton message, frérot. Moi, je t'ai répondu, comment je t'ai répondu hier? Hier, je t'ai répondu, je t'ai dit, Khoya, je le prends au premier degré. Je t'ai dit que Dieu te garde, toi et ta famille, Inch'Allah, en bonne santé. Et la prospérité, Inch'Allah, et surtout la paix. La paix. Neps, mon pote Neps. Et bien sûr, Khoya, toujours inspiré. Comment tu veux pas être inspiré tous les jours en regardant? Bon, je regarde pas la télé, tu me connais. Malgré que j'ai une télé, tu viens chez moi, tu peux demander à Khecho, il était chez moi encore avant-hier. J'ai une télé, j'ai un écran plasma, tout ça, mais je regarde pas la télé. Parce que regarder la télé, franchement, tu m'excuses, je préfère regarder un film porno sur internet que regarder la télé. Franchement, la télé, il y a quoi encore à la télé? Encore dans les années 90, tu vois, tu t'en souviens, tout ça. Il y avait encore des belles choses à la télé. Le dimanche, sur TF1, les films qui passaient, on était tout content et tout, tu vois. Le samedi et tout. Puis dans la télé maintenant. Maintenant, tu vas aller sur quoi? Tu vas aller. Tout est copié sur les Américains. Tu sais, les trucs, le mec il répare des voitures, achète des voitures, les revend. Mais comment tu veux pas être inspiré? Voilà, quand tu vas sur Internet, et pas sur n'importe quelle chaîne, hein, comme j'ai toujours dit, faites attention, mes amis. Il y a des charlatans, il y a aussi des charlatans, il y a aussi des mecs qui sont juste là pour gagner du pognon sur Internet, montrer leur cul dans les églises et tout ça. Ça, je regarde pas ce genre de chaîne, tu vois. Par contre, là, comme aujourd'hui, tu vois, j'étais sur la chaîne France 24. Euh, T'as vu ce qui se passe en Tunisie? Grève générale dans tout le pays. Ils crèvent la dalle. C'est la disette. C'est pas encore la famine, hein. Mais ça commence à être la disette. Tous les prix ont augmenté. Je crois qu'ils ont une inflation de 10%. Incroyable. Jamais vu depuis, je sais pas, les années 60. Voire plus. Ben, c'est normal. C'est normal. On a voulu sanctionner. En fait, les pays africains, malheureusement, ils ont une grosse colonie européenne. Je ne crois pas que les Russes ont colonisé un pays africain. Mais je pense que même les Saoudiens ont voulu négocier avec les Russes. Et bon, l'oncle Sam, il est vite monté les voir et leur a dit, écoutez, si vous voulez pas qu'on va armer le Yémen pour vous défoncer la gueule, tu as intérêt à continuer à payer en dollars et à vendre ton pétrole en dollars. Parce que si tu le vends en roupies ou en roubles ou en, tu vois, en yuan, comme disait l'autre, Charles Gave, le billet il est vert, hein, il est pas rouge. Mais regarde ce qui se passe en Tunisie. Tu verras, c'est que le début. Tunisie. Bon, l'Algérie, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a toujours eu des bons rapports avec la Russie. Ça, c'est depuis les années 60, depuis l'indépendance, tu vois, ils ont toujours eu de très bons rapports avec la Russie. Le Maroc, justement, le Maroc se tourne vers la Russie, qui est une très bonne chose. J'encourage le gouvernement marocain à se tourner vers la Russie. Je ne suis pas russophile, hein, mais je pense que là, c'est pas la scène de cinéma là, les trois présidents, bon les quatre, donc le président Olas, Olas l'Allemagne, Macron, le président italien là, Mario, je sais pas comment il s'appelle là, et puis bon, le président roumain, ils l'ont même pas calculé, tu vois. Finalement, le président roumain, c'était un figurant. En plus, un très bon ami c'était un très très bon ami de Ceausescu.
Mais bon, c'est un mec qui a fait ses études à Harvard, en Amérique, tu vois, il était... Bref. Et le discours, t'as Zelensky qui est au milieu, comme ça, habillé avec son t-shirt vert, tu vois, vert kaki, tu sais, le mec est toujours en guerre, alors c'est une réunion diplomatique. Je sais pas, mets-toi un costume, une cravate. Ou je sais pas, viens en slip. C'est plus simple. Puis tu as ces quatre présidents autour de Zelensky, tu vois, en train de dire on va te faire rentrer dans l'Union Européenne. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Est-ce que ça va changer quelque chose à l'économie? Moi, la question que je me pose, c'est même si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne, ça va changer quoi? Ça va changer quoi? Vous allez attaquer la Russie? Non. Mais non. De toute façon, tous les territoires du Donbass, du Lugansk et bon, on ne parle pas de la Crimée, hein, la Crimée a toujours été russe. C'est Khrouchtchev qui l'a offert comme ça à l'Ukraine, hein. Souvent, je sais pas, il a dû boire une bouteille de vodka, une absolue, et puis il a dit ouais tiens, je te file la Crimée, tu vois. Alors que c'est quand même une région stratégique, hein. Mais regardez les répercussions, déjà l'inflation en France, même dans la zone euro, elle a augmenté. Je crois que dans un pays balte, c'est l'économiste Charles Gave qui disait que, je sais pas quel pays balte, ils ont déjà 20% d'inflation. Non, 22%. En France, on doit être entre je crois qu'on est monté à 6-7% d'inflation. Après, le problème, c'est, je sais que très bien, ils ne comprennent pas c'est quoi l'inflation, la déflation, la monnaie, tout ça, la valeur, ce que c'est la valeur de la monnaie, imprimer du papier, de l'encre et tout ça, tu sais. Mais ça, c'est, après, faut vous renseigner. Après, je suis pas prof d'économie, hein. Donc, après, c'est à chacun de se renseigner, c'est à chacun de savoir, de se renseigner soi-même par soi-même, hein. Je veux dire, moi, je suis là juste pour dire, voilà, ce que j'écoute, je commente ce que j'écoute. Mais je suis pas là, je suis pas prof d'économie, je suis... Astaghfirullah. Mais là, on commence déjà à voir la crise du blé. Ah oui, la crise du blé, la farine, tout ça. Il faut savoir que Poutine, quand il a annexé la Crimée, ben, il a fait que des champs de blé. Que des champs de blé. Le mec, malin. Il faut savoir que la Russie, c'est un pays qui est immense. Immense, immense. Ils ont des minéraux, ils ont du pétrole, du gaz. Il faut savoir qu'en Russie, il y a 7 fuseaux horaires. T'imagines? C'est le seul pays où le soleil se lève et se couche en même temps. Ça veut dire qu'il se lève à Saint-Pétersbourg et se couche à Vladivostok. C'est le seul pays. C'est un pays, il est immense. Immense. Ils ont des ressources immenses. La Russie, de toute façon, depuis 2014, ça fait très bien longtemps, depuis même 2014, depuis les années 2000, ils avaient déjà prévu que ça allait se passer comme ça. C'est pour ça que ces gens-là, les Russes, depuis l'époque, ils ont toujours cette intelligence de prévoir les choses. Alors que nous, les Arabes, c'est plus... on verra ce que je mange aujourd'hui et demain est un nouveau jour. Tu sais, on est toujours là, nous, Inch'Allah, Inch'Allah, Inch'Allah. Bien sûr, Inch'Allah, c'est normal si Dieu le veut. Mais Dieu t'a donné un cerveau. T'a donné un cerveau pour que tu réfléchisses. Moi, des fois, j'ai honte quand je lis des vieux livres de littérature islamique de l'époque. Je me dis, ces gens-là, ils étaient intelligents. Quand je regarde la médecine perse du temps de l'islam, la médecine arabe et tout ça, je me dis, mais ils sont où ces gens-là? Ces philosophes arabes, ces médecins arabes, tu vois, je me dis, ces stratèges arabes, on a quand même réussi on est quand même plus d'un milliard de musulmans dans le monde. C'est parti d'un homme. Je me dis, elle est partie où cette intelligence? Où est partie cette putain d'intelligence? On a quand même conquis l'Espagne pendant 8 siècles. On est monté jusqu'à Poitiers. Je sais pas, les Turcs étaient en Autriche. C'est pour ça qu'on l'appelle le croissant autrichien. Mais je veux dire, l'Empire ottoman et tout ça, je me dis, mais ils sont où ces gens-là? Ils sont où ces gens de qualité, ces Arabes de qualité? Comment ça se fait qu'on ne fabrique pas de voitures? Comment ça se fait qu'on ne fait pas de satellites? Comment ça se fait qu'on ne fait pas de fusées? Comment ça se fait qu'on ne fait pas d'armes? Hein? Comment ça se fait
qu'on crée rien, qu'on achète tout, que tout ce qu'on vend, c'est nos ressources minières, nos ressources agricoles, c'est tout ce qu'on vend, ça y est. On s'est planté des graines et on dit Arbi, pleut Inch'Allah demain. Et on arrose. Alors qu'il y a des pays, il y a de l'eau. Il y a des pays en Afrique, il y a de l'eau. Moi, quand je regarde dans ma région, il y a de l'eau, mais il faut juste faire des forages. Il faut faire des forages. Faire des forages, il y a de l'eau à 100 mètres, c'est pas grave. On fait des forages et on arrose les champs. Quand tu vois les mecs qui crèvent de faim pendant 4-5 ans, il n'a pas plu. Il n'y a pas eu de pluie. Ah, mais c'est la misère, regarde, tout a augmenté. Donc on vend quoi? On vend le kermous, le zétoun et les capres. Je me dis, voilà, voilà, c'est pour ça que j'admire ce peuple. Quand j'admire le peuple russe, comme je te dis, je ne suis pas russophile. Ils ont quand même tué pas mal de musulmans en Tchétchénie. Ils ont quand même fait tuer des musulmans en Syrie. Voilà, bon, bref. Après la Syrie, c'est encore une autre histoire. C'est encore une autre histoire. Voilà, il fallait quand même protéger. La Syrie, c'est compliqué, la Syrie. C'est très compliqué. Mais je veux dire, militairement et économiquement, ils sont trop forts. Pour moi, c'est des exemples. Même par rapport à la France. Je préfère prendre... Franchement, si demain on me dit, tu veux le passeport russe ou français, donne-moi le passeport russe. Je préfère être citoyen russe que français. Parce que ça va s'écrouler. Ça va s'écrouler, mes amis. Ça va s'écrouler. Et là, on n'est que dans les prémices. C'est que le début. C'est que le début. C'est que le début. Alors moi, je pense à mon petit frère qui a acheté une maison. Je pense à tout ça. Je me dis, ah là, j'espère que... Après, je sais que les mouftis d'internet, ils vont me dire, ouais, mais attends, regarde, nanana, faut faire confiance à Dieu, nanana, tout ce qui se passe, c'est Dieu l'a voulu. Bien sûr, tout ce qui se passe, c'est Dieu l'a voulu. Mais comme dit, Dieu t'a donné un cerveau. Dieu t'a donné une façon de... Il t'a donné la réflexion. C'est pour ça que nous, comparons aux animaux. On a ces choses-là, c'est la réflexion. Un animal, il ne réfléchit pas, il réagit par instinct. Tu vois, lui, il va, il broute, il voit de l'herbe, il mange. Toi, non, toi, Dieu t'a donné ce qu'on appelle l'aqal, la réflexion, le fait de penser, le fait de réfléchir. Regarde, quand même, quand tu regardes, tu crois que c'est un âne qui aurait créé une voiture? Non. Voilà. Si Dieu nous a donné le khalifa sur terre, la gouvernance sur la terre, c'est parce qu'il s'est dit, voilà, tu vois, on est des gens intelligents, on devrait réfléchir à ce qu'on fait. Mais non, t'as la moitié de la population qui pense, une autre moitié qui pense pas. Les Chinois, les Hindous, les Iraniens, l'Inde, l'Iran, la Chine, le Brésil, même le Brésil, les favelas, ils sont plus malins que nous. Là, on continue à être dans ce délire de mépris, de vouloir toujours faire plaisir aux Américains, à Joe Biden, un vieux sénile comme ça, un vieux... Quand rien que tu vois sa gueule, wallah, astaghfirullah, j'aime pas juger le physique des gens, mais franchement, t'appelles ça un président? T'appelles ça un président? Rien qu'en France, même la première ministre, qui vient à peine d'être mise au gouvernement, elle a demandé sa démission, elle a déposé sa démission. Macron lui a dit non. Non, 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 non. Il a dit, espèce de qahaba, tu vas rester. B'sif alik. Il a dit non, mais je veux pas, ça m'intéresse pas, je vois que ça part en couille. Elle a dit, j'ai pas envie d'être pendu. Elle a dit, j'ai pas envie qu'on me pend sur la place publique, j'ai pas envie de me faire pendre médiatiquement. Et puis lui a dit non, 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 tu restes. Tu restes. Va, pourquoi tu prends pas Mélenchon? Juste après les élections, quand tu as gagné, il t'a appelé au téléphone, vous avez discuté et tout. Macron, en plus, Mélenchon lui disait en plus, je veux être Premier ministre. Donne-lui ce poste. Donne-lui ce poste. Ou donne-le à Marine Le Pen ou à Éric Zemmour. Bon, tu me diras, même je crois même Éric Zemmour, il sait que c'est perdu d'avance. Il sait que s'il prend le poste de Premier ministre, il sait que pour lui, ça va être, comme on dit, on navigue pas dans un bateau qui a sombré.
Ah, mais je vous jure, les amis, là, il faut rigoler. Il faut rigoler des fois, voilà. Il faut rigoler, mais il faut se méfier. C'est pour ça que je vous amène à la réflexion. Manger, faire caca, faire dodo, aller au travail. Pour le moment, c'est bien, il fait beau, c'est l'été et tout. On verra. Par le temps. Voilà, ça l'est. Hmm. Je te jure, ce monde, il fait penser à cette sourate. Pourtant, c'est la plus courte du sourate. Hein. C'est la sourate la plus courte du Coran. Il y a 2 versets. Mais elle résume vraiment ce qui se passe en ce moment. J'appelle les gens, les musulmans, à méditer sur ça. Ou même, nous, même les non-musulmans, hein, à lire cette sourate le temps. Elle est très très courte, hein, pour les feignasses. Mais allez, lisez cette sourate et méditez sur ça. Et c'est vraiment ce qu'on vit. C'est vraiment ce qu'on vit. L'homme est en perdition. Hmm. Et on vit dans 16 minutes, non, c'est bon les amis, je vais vous laisser. Parce que faire une vidéo trop longue, ça ennuie les gens. Comme je vous ai dit, un jour je vous ferai la psycho. Pour le moment, c'est pas l'intérêt. Sur ce, les frérots, salam alaikum. Et Melben, frérot, t'inquiète pas, je le prends bien. Maître même, je crois. Neps, à plus frérot.